Nous sommes sur Radio Maria France. Dans la 4e intervention, elle concerne toujours la vertu de prudence, à travers la question de l'ordre des valeurs. Quand nous avons commencé notre parcours, est-ce que vous pouvez peut-être faire un tout petit résumé, Arnaud, pour situer les auditeurs et pour simplement, pour les situer, voir où est-ce qu'on en est dans notre petit parcours. Alors voilà, pour résumer, on a vu au tout début que les vertus, ce sont en fait des formes de disposition qui nous stabilisent dans une activité qui est bonne. Et donc il y en a partout. Il y en a en morale, c'est ce qu'on est en train de voir, mais il y en a aussi en art, il y en a en science. Et ça, on les abordera à un moment donné. Mais ce qui est clair, c'est qu'en morale, la vertu cardinale, c'est-à-dire la plus forte, je dirais il y en a 4, mais il y a celle-là qui est cardinale des cardinales, c'est la prudence. Ça veut dire que c'est notre intelligence qui comprend d'abord là où est le bien. Ce bien qui, on l'a vu dans la première fois qu'on s'est rencontrés, qui doit correspondre à notre nature humaine. C'est sûr que faire quelque chose qui est contre nature, on voit bien que ça ne va pas aller bien. Deuxièmement, on avait vu que c'est une finalité particulière qui peut combler la personne humaine dans son ensemble. Et c'est certainement du côté de l'amitié, et en particulier de l'amitié profonde homme-femme dans le mariage. Mais c'est certainement aussi du côté de la découverte de l'être premier, de Dieu. Parce qu'une amitié, aussi belle soit-elle, si elle ignore complètement l'existence de Dieu, eh bien on est rongé avec le temps par l'angoisse de perdre celui qu'on aime, de ne pas le retrouver de l'autre côté. C'est pourquoi Aristote disait que ce qui rendait le mieux l'homme heureux sur terre, c'était l'amitié et la sagesse. Et ça, il a raison. Notre monde actuel, je crois qu'il est angoissé fondamentalement parce qu'il a l'amitié, il essaye de le garder, mais encore ça craque, et la sagesse, il veut s'en passer. Et là, malheureusement, l'angoisse vient et on ne sait pas pourquoi. Les gens vont mal. Aujourd'hui, si vous voulez bien, Olivier, on pourrait continuer d'aborder cette vertu de prudence, hein, mais... Alors, avec grand plaisir, Arnaud, je vais juste signaler avant que vous embrayiez et que vous nous ensuivez. Alors voilà, ce que je vous propose, c'est que vous avez vu la première façon d'aborder la morale, donc connaître la nature humaine, c'est quelque chose qui vient quand on a de l'expérience, quand on s'est beaucoup planté, par exemple. Des personnes qui ont, à un moment donné de leur vie, mis tout dans l'argent ou dans la recherche de la gloire, se sont brûlés les ailes, ils finissent par comprendre que l'être humain est plus profond. Je me rappelle par exemple, vous savez, cet ancien ministre français, François Léotard, qui a été dans sa jeunesse religieux, donc il avait des valeurs profondes, puis qui a quitté, à un moment donné, qui a fait de la politique. La politique, c'est évidemment beaucoup pour la gloire. Et à un moment donné, il a été accusé de choses qui étaient fausses, hein, évidemment, mais qui l'ont profondément blessé. Et du coup, blessé par ça, alors que c'était un homme qui, on pensait qu'il deviendrait peut-être président de la République, il est retourné à son centre, sa famille. Et, étant plus âgé maintenant, ayant dépassé 60 ans, a des réflexions profondes sur le sens de la vie. Peut-être qu'en fait, maintenant, en regardant sa vie, il serait le mieux placé pour décrire la nature humaine, à savoir que la gloire, c'est du vent. Elle vient, mais elle part. Et ce qui demeure, c'est vrai, c'est sa femme, ses enfants, quand on a pu être fidèle. Et c'est aussi l'idée que ça se prolonge après la mort. Donc ça, c'était important. Il y a une deuxième façon d'aborder la morale, je l'avais dit, par la finalité, donc on voit bien. Et puis il y a une façon qui plaît aux jeunes. Je veux dire, qui est la même, qui n'est pas contradictoire du tout, mais qui plaît aux jeunes parce que ça leur donne des modèles, ça met les choses structurées. Et donc, on pourrait appeler ça une morale par l'ordre des valeurs. À savoir, si je vous donne, Olivier, une liste de valeurs, comme ça, hein, je vous en donne plein, mais évidemment, je vais les choisir. Regardez, attention, il y a plein de questions pièges, hein, donc c'est exprès. Ne vous étonnez pas si je vous tends des pièges et je vous fais tomber exprès, parce que c'est pour que nos auditeurs comprennent. Arnaud, je vous connais bien depuis 3 semaines, vous ne faites que de me tendre des pièges et j'y tombe à chaque fois. Donc allez-y, je me voterai encore, mais ce n'est pas grave, c'est pour la gloire de Dieu et du salut des auditeurs. Ah oui, exactement. Et faites même exprès, hein, parce que... et puis on débattra, c'est ça qui est intéressant. Puisque là, on est vraiment dans la prudence, et vous allez voir, la prudence qui était très intellectuelle avant, mais qui est importante, on sait où est le bien, elle va être beaucoup plus pratique maintenant. Donc regardez, je vous cite une série de choses. Je vais citer Dieu, comme valeur, Dieu, donc l'existence de Dieu. J'ai cité ma famille, donc par exemple ma femme, mes enfants, mes parents. Et on verra, on va faire toute une série de problématiques pour voir quel est le plus important dans la famille, sa femme, ses enfants, ses parents. Vous allez voir, hein, c'est un peu artificiel, mais ça fait rien, on en débattra. Et les auditeurs comme ça pourront intervenir.
si je cite mes amis, puis après je vais citer des choses comme le travail, le fait d'avoir un travail qui nous rapporte de l'argent. Je vais citer l'honneur. L'honneur, vous voyez ce que c'est que l'honneur? C'est pas la gloire, hein. L'honneur, c'est la droiture du cœur. J'agis avec honneur, c'est-à-dire selon ce qui est bien, profondément, et que ma conscience me dit. Mais j'ai cité aussi la gloire. Donc la gloire, c'est le fait d'être admiré par tout le monde, qui applaudissent. Oh, c'est formidable, tout le monde m'admire, j'ai gagné la Star Academy. L'argent, et puis le plaisir, par exemple le plaisir sexuel, le plaisir de la nourriture. Qu'est-ce que vous mettriez, Olivier, comme valeur supérieure, comme ça, si je vous demandais, quelle est la valeur supérieure pour vous? Alors, si vous me posez la question, c'est que vous me tendez un piège. Oui. Je vais quand même tomber. Je mettrai Dieu en premier, la valeur supérieure. Et alors, je pense que vous allez voir que vous avez profondément raison. Mais que regardez ça. Oui, oui, absolument. Seulement, attention, le piège, il est que, dites ça à une classe de jeunes, ils vont vous dire, Dieu, comment ça, c'est en premier, Dieu, on ne sait même pas s'il existe, puis il est absent, on ne le voit pas. Mais en réalité... L'opinion des jeunes aujourd'hui, ce serait quoi, Arnaud? Ce serait d'abord, peut-être, vous dites à la fois la famille, la gloire... Oui, l'honneur, la droiture de cœur, l'argent, le sexe. Tout à fait, tout à fait. Alors vous mettriez quoi? Les jeunes, ils disent quoi, à votre avis? Alors moi, je pense que les jeunes disent d'abord, paradoxalement, ils sont plutôt vers je dirais, un sentiment, il y a comme une conscience de manque de repères et d'ordre, donc je dirais des valeurs structurantes pour eux, ce serait plutôt la famille. Absolument. Et donc, ah voilà. un amour durable. Complètement. Même si dans l'effectivité, ce qu'ils pensent de l'amour n'est pas l'amour durable, mais en tout cas, il y a une aspiration très profonde chez eux, qui est l'amour durable. Ah, complètement. En tout cas, dans les jeunes que je fréquente et que vous fréquentez aussi, c'est unanime. Je dis pas que c'est tous les jeunes, hein. J'en ai eu quand même quelques fois qui disaient c'est l'argent. J'en ai même eu une fois dans mes écoles, mais vraiment ça a frappé parce que tout le monde le regardait de travers. C'était le sexe. Et donc les femmes, pour lui, c'était un objet. Il le disait ostensiblement dans une école catholique, vous pensez bien. Malgré tout, il y a quand même des parents qui veulent donner une valeur. Il était regardé vraiment de travers. Seulement, il y a 40 ans, il y a 50 ans, je pense que les jeunes auraient dit, pour provoquer leurs parents, la liberté et le sexe. Oui, donc ça montre bien qu'il y a un changement. Oui. Je pense aussi que la réponse qu'on entend beaucoup aujourd'hui chez les jeunes, et même chez les jeunes professionnels, c'est vraiment la réussite professionnelle. C'est quelque chose qui, moi, en tout cas en France, qu'on constate, et professionnel, c'est vraiment, on va dire, le facteur qui fait que nous sommes reconnus dans une société, nous avons un certain honneur, et donc une certaine reconnaissance sociale. Je pense que c'est très important dans une classe, en tout cas, sociale assez particulière en France. Absolument. La réussite professionnelle. Voilà, les classes qui sont poussées justement à ça par leurs parents, exclusivement vers la réussite, donc ça existe. En tout cas, dans les milieux que je fréquente, c'est vrai que c'est ce que vous avez dit, c'est la famille. Et vous savez, je leur réponds quand ils me disent que la valeur première pour eux, au-dessus de tout, pour qui ils sont prêts à tout sacrifier, c'est leur famille. Et ils répondent parce que c'est ce qui dure quand on a tout perdu. Je leur dis, si vous dites ça, évidemment, je leur tends un piège, je m'amuse. Je leur dis, vous êtes en train de fonder la morale de la mafia italienne. Alors pourquoi? Parce que regardez, c'est très simple. La mafia italienne, c'est la famille qui est en premier, vraiment. Et vous remarquerez que pour eux, ce qu'ils appellent l'honneur, c'est de tout pouvoir faire pour sa famille, y compris tuer quelqu'un qui ne veut pas payer l'impôt. Assassiner. Vous vous rappelez quand la mafia avait fait sauter des voitures de juges en Italie, que le pape Jean-Paul II avait dit « Attention, l'enfer existe !» Eh bien, en fait, vous regardez les valeurs de la mafia, ils mettent en premier la famille. Ils la mettent comme vraiment leur finalité, ils font tout pour leur famille et ils se donnent aucune limite, si ce n'est l'honneur de ne pas trahir les secrets qu'ils ont entre eux, etc. C'est très vrai parce qu'on voit dans plein d'œuvres cinématographiques, je pense aux Parrains, je pense à quelques chefs-d'œuvre de cinéma, on le voit très bien, c'est vraiment l'honneur de la famille et la famille qui passe avant toute chose. Voilà, mais alors vraiment avant toute chose, alors que évidemment nos auditeurs, je suis sûr qu'ils avaient répondu comme vous, la famille, je suis sûr, et c'est normal, parce qu'en fait on va tomber d'accord. En réalité, je pense que la valeur première, je parlerai de Dieu peut-être à la fin, hein, mais la valeur première, c'est l'honneur au sens droiture de cœur qui nous fait mettre en premier notre famille, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de l'ignominie. Et vous allez voir, c'est très concret. Cette chose-là, en mettant l'honneur, donc l'honneur, j'ai bien dit, c'est comme disait Jésus, heureux les hommes droits, heureux les hommes de bonne volonté.
Ça veut dire qui font le bien. Imaginons par exemple que mon épouse m'entraîne à essayer de voler un héritage par rapport, mettons, à son frère ou à sa sœur pour enrichir la famille parce qu'il y a ses enfants, elle s'en occupe. Donc elle m'entraîne à un acte de malhonnêteté par rapport à ça. Mon épouse est première, me dit mon honneur, mais pas au prix de l'iniquité. Ça veut dire que, en la regardant droit dans les yeux, je lui dirais, tu sais, t'es première, c'est toi que j'aime en premier. Mais on va jamais faire ça. On ne volera pas ta sœur, ton frère, pour une histoire d'argent. On travaillera un peu plus. Et voyez, tout d'un coup, là, à ce moment-là, ça y est, on voit que ma morale devient une morale qui tient la route. On ne fait pas n'importe quoi pour ceux qu'on aime. Alors attention, il y a quand même une limite aussi à ce que je dis. Imaginons par exemple que ma famille meurt de faim. On n'a vraiment pas de quoi manger. Et puis qu'il y a un champ de pommes de terre à côté. Eh bien, saint Thomas d'Aquin disait que là, vraiment, la survie de la famille étant en jeu, aller voler quelques pommes de terre, personne ne sera opposé à ça. Par contre, aller voler les pommes de terre d'une vieille dame qu'on n'a pas non plus, qui est à côté, qui va elle-même mourir de faim, ça jamais, ignominie. Ignominie parce que la pauvre dame va mourir de ce que moi j'ai fait quelque chose de bien pour ma famille. Donc vous voyez, la prudence, elle est très souple. Elle va aborder tous les cas possibles qui existent dans la vie. Elle le fait intelligemment en fonction de valeurs absolues qu'on appelle, enfin qui sont données par l'honneur. Voyez un petit peu. D'accord. Donc la rectitude morale, ce code d'honneur que vous nous dites, il est par rapport à, on va dire, à la vérité qui est perçue comme telle et donc qui est comme le cap et la boussole de nos actions, de notre faire. Voilà. C'est ça. C'est comme une boussole qui serait, je dirais, presque spéculative, c'est-à-dire très intellectuelle, mais qui va éclairer le concret. Et alors, quand on applique ça, si on sort un petit peu de la philosophie, en théologie, eh bien c'est le fameux rapport entre, vous savez, la doctrine du magistère moral. Quand par exemple le pape dit « la guerre est un mal en soi ». Catéchisme de l'Église catholique numéro 2000 et quelques. La guerre est un mal en soi, on doit tout faire pour l'éviter. Donc voilà, ça c'est l'éclairage, je dirais spéculatif. Et puis vous regardez Pie XII. Pie XII, il est confronté donc à deux mots atroces à son époque qu'il a dénoncés par des encycliques juste avant la guerre. Donc Mitbrennender Sorge pour dénoncer le nazisme, c'est lui qui l'a écrit, hein. C'est Pie XI qui l'a publié, mais c'est lui qui l'a écrit, et l'encyclique contre le communisme. Eh bien lui, il va aller prévenir Staline que Hitler va l'attaquer un certain jour de 1941. Parce qu'il s'est dit qu'entre deux mots, il faut quand même éliminer le pire dans l'urgence. Et l'autre, ça sera un mal terrible, mais voilà. Donc ça veut dire que la guerre est un mal en soi, mais il voit bien que là, prudentiellement, on ne peut pas faire autre chose que la guerre. Alors voyez comme c'est compliqué, parce que quand on est confronté par exemple à des purs théoriciens, ben, ils vont lire le magistère et ils vont lire la guerre est un mal en soi, donc on ne fait jamais la guerre. Erreur fatale. Ça veut dire que quand Pie XII dit il faut faire la guerre contre Hitler, absolument, on ne peut pas l'arrêter autrement. Il dit aussi que et cette guerre est un mal, mais elle est juste, on ne peut pas faire autrement, elle reste un mal, jamais le magistère aura tort, qui dira que la guerre est un bien? Mais il faut la faire prudentiellement, parce que ne pas la faire serait pire. Et c'est sans arrêt comme ça, voyez. Il y a une notion de guerre juste qui est un moindre mal, c'est ça? Mais qui reste un mal. Donc on pourrait dire que notre droiture de conscience, elle est éclairée pour dire que le mal est le mal. Il ne sera jamais un bien, jamais une guerre sera un bien. Et pourtant, face à un mal pire, notre prudence confrontée au réel, elle est obligée parfois de choisir le moindre mal. Eh bien, dans la vie concrète, c'est sans arrêt comme ça. Voilà ce qui va se passer. Et donc, vous voyez, la souplesse, l'intelligence, je dirais, vivante qu'il faut pour être prudent. Il ne faut pas que les notions spéculatives qu'on a vues les 2 dernières fois. Il faut des notions pratiques que là, véritablement, on touche. Et on va faire d'autres exercices, si vous voulez. D'accord ? D'accord, très bien. Alors donc je disais que moi je mettrais en premier l'honneur, donc la droiture du cœur, c'est pas l'honneur de la vanité, hein, ne pas confondre avec la vanité, dire le fait de briller. C'est plutôt l'homme, un peu comme ses pères de famille, on les admirait parce qu'ils agissent bien. Les enfants disaient, il n'a jamais fait le mal, il a toujours été honnête jusqu'au bout. Voilà, c'est ça l'honneur, selon des vertus particulières. Et c'est cet honneur qui nous fait mettre en premier notre famille. Bon, maintenant, imaginons la chose suivante. Je dirais, votre mère
vous demande de choisir entre elle et votre femme. Aïe! Parce que la famille, c'est compliqué. Il y a notre mère, notre père qu'on doit honorer, parce qu'ils nous ont donné la vie. Il y a notre épouse. On quitte notre mère, notre père pour notre épouse, et réciproquement pour les épouses. Et puis il y a nos enfants. Donc dites-moi, prudentiellement, vous mettez quoi en premier comme valeur? Votre père, votre mère ou votre épouse? Alors moi, je réponds mon épouse. Hein. Eh bien, je répondrai que ça dépend des circonstances. Vous allez voir, parce que en fait, la question était piège, évidemment. Ah oui, je sais, vous faites étendre des pièges. Et oui, c'est exprès. Hein. Alors, je dirais ceci. Regardez, imaginez que, comment dirais-je, votre mère, votre épouse agit mal, sans arrêt. Elle vous pousse au vice. Elle vous pousse à la malhonnêteté. Elle veut couper avec votre mère. Et votre mère, du coup, demande de la choisir entre elle et votre épouse. Je dirais que là, vous êtes vraiment coincé. Et je dirais que le comportement de votre épouse est mauvais. Une épouse ne peut pas demander à son mari, si la maman n'a rien fait de mal, de rompre. Maintenant, si c'est l'inverse, si c'est la maman qui fait la guerre à l'épouse parce qu'elle est jalouse, c'est la, entre guillemets, on pourrait dire la poufiasse qui a enlevé son fils. À ce moment-là, vous avez raison. On choisit son épouse, évidemment. Donc l'honneur, encore une fois, va regarder qui se comporte bien. Mais vous comprenez, on ne peut pas choisir a priori l'épouse si c'est elle qui se comporte mal. Donc sans arrêt, on va devoir gérer. Et quelquefois, la meilleure solution, c'est de dire, quand c'est la mère qui est en tort, « Maman, nous allons habiter à 80 km et tu verras, je te téléphonerai tous les jours, mais nous allons mettre une distance entre toi et nous parce que tu exagères. » Donc on trouve prudentiellement la façon de faire pour ne pas faire une iniquité, à savoir notre mère a le droit d'être pécheresse, mais on protège là la personne qui est avant à protéger, à savoir notre épouse. Donc on trouve la solution concrète, vous voyez? Je ne sais pas si cet exemple est bien parlant. Oui, oui, c'est très clair, c'est très clair. Alors évidemment, confronté à toutes sortes de cas, le conseil sera souple, jamais définitif. On peut revenir en arrière, parfois il faut une rupture totale avec sa mère. Parfois c'est obligatoire. Une mère nuisible, ça existe, et qui veut absolument détruire le couple, qui veut monter les enfants contre les parents. Il y a des fois où on met vraiment une distance. Donc, je dirais, c'est typiquement l'exemple de ce qu'est la prudence. Mais dans l'ordre abstrait, c'est-à-dire indépendamment des circonstances, je dirais que l'ordre, il n'y en a pas. La mère, l'épouse, l'enfant, c'est sacré. C'est notre famille. Vous voyez ? Ce sont des circonstances concrètes qui vont nous obliger parfois, malheureusement, à mettre une hiérarchie entre tout cela. D'accord. Donc la hiérarchie, elle vient de la vérité finalement. Elle vient de la vérité, toujours pareil, l'honneur, la droiture du cœur qui se comporte bien. Et je crois qu'un homme qui a de l'honneur, en général, il arrive à trouver une solution modérée. Hein. Évidemment, la rupture, c'est des cas ultimes. Alors, je crois que Sandra a une question pour vous. Ah oui, d'accord. Alors là j'en reviens à ce que vous disiez précédemment sur la guerre. Donc la guerre c'est au niveau d'un État. Et c'est par rapport, je crois, à l'interdiction de détruire la vie. Alors là, je pensais plutôt au niveau on assiste à une agression dans la rue. Oui. On intervient, quelquefois, on est obligé d'intervenir violemment. Oui. Si on intervient pour défendre la victime. Est-ce qu'on est dans le même cas que la guerre, c'est-à-dire le moindre mal, c'est d'attaquer violemment l'agresseur pour mettre fin à l'agression? Absolument, il y a certains cas. Alors je vais par exemple raconter une histoire concrète pour l'illustrer. Imaginez Sandra que vous soyez policière et vous avez votre arme de service. Et vous tombez sur un attentat dans une école, par exemple quelqu'un qui tire sur des enfants. Eh bien, vous n'allez pas faire de sommation. Et vous n'allez pas viser les jambes, vous allez viser la tête pour tuer. Parce que chaque balle qu'il tire avec son arme automatique peut tuer un enfant, tue un enfant. Et vous, instantanément, dans l'instant, votre prudence vous dit « La vie de l'enfant, voilà le bien. La vie de l'innocent. Il est coupable, j'ai même pas le temps de faire les sommations, je tire pour... » Évidemment, le but, c'est de le mettre hors d'état de nuire, mais on ne va pas le mettre hors d'état de nuire en tirant dans les jambes.
Ça veut dire que, en fait, dans ces cas-là, il y a véritablement une façon, je dirais même chrétienne et puis honnête, de faire son métier de policier et de militaire. Cependant, quand on peut tout faire que cela, quand on peut faire par exemple une sommation, quand on peut éventuellement l'assommer, et il s'en est pas rendu compte, donc du coup ça a évité de le tuer, on doit préférer des solutions comme ça. C'est évident. C'est encore la prudence. Dans des situations d'urgence, on peut effectivement avoir à recourir à des méthodes plus... Voilà. La seule fois où on peut véritablement ne pas se défendre, c'est quand on est moine, je dirais, quand on est moine. Le moine, c'est quelqu'un qui, à la rigueur, ne défend plus sa vie. Il est agressé, il ne se défend pas. Mais je dirais même un prêtre séculier qui a une charge de paroisse. Je pense par exemple à Saint Jean Bosco. Il avait été attaqué pour être assassiné. Il avait des enfants, il avait des orphelinats. Il s'est défendu avec une très grande force. Il a assommé son agresseur qui avait un poignard. Et il l'a livré à la police. Parce qu'il ne pouvait pas se permettre de mourir. Il ne pouvait pas se permettre de mourir parce que les enfants n'auraient pas eu de quoi se nourrir. Par contre, un moine solitaire, à la rigueur, ses vœux font qu'il renonce à tout. Obéissance, il renonce à sa volonté propre. Chasteté, il renonce à une famille. Donc il n'a pas de charge d'âme. Pauvreté, il n'a pas de bien. Si un homme l'agresse, il peut lui parler avec douceur en disant « Tu sais, si tu me tues, je prierai pour toi de là-haut. » Là, il le peut, mais c'est le seul cas. Nous, moi je suis père de famille, je n'aurais pas le droit de faire ça. Je pense. C'est encore une fois la prudence qui le dit. Donc vous voyez, la prudence, elle a les pieds sur terre. Véritablement, toujours à cause de cette chose qui l'oriente, qui est l'honneur, la droiture du cœur, une intelligence justement ordonnée. Donc on a le droit de se défendre. On a le devoir de se défendre quand on n'est pas moine. Quand on est moine, on peut ne pas se défendre. On peut se défendre aussi, puisque la légitime défense, c'est un droit de l'homme. Mais quand vous avez charge de famille, pour vos enfants, vous devez les défendre et défendre votre vie parce qu'ils ont besoin de vous. D'accord. Voilà ce que je dirais. Ça vous paraît juste? Vous sentez? Je ne sais pas si vous avez un trouble par rapport à ce que je dis ou si ça vous paraît juste. Pas du tout, c'est très bien, merci. Voilà, ça va. Alors, donc, pour notre conversation, on pourrait continuer. Donc, Olivier, si je vous demande maintenant, entre votre famille et vos amis, en cas de manque de nourriture, qui privilégiez-vous en premier? Entre ma famille et mes amis, en cas de manque de nourriture. Voilà, c'est-à-dire vous gagnez difficilement votre vie, il faut nourrir vos enfants, c'est pas facile. Les amis sont à peu près au même niveau de difficulté. Est-ce que vous donnez de votre argent à vos amis pour les aider, quitte à priver votre famille? Ah ben, j'en ai marre de tomber dans vos pièges, donc je vais vous laisser répondre cette fois-ci. Moi, je pense qu'on privilégie sa famille. Je pense que c'est son premier prochain. Et je pense que votre épouse, si vous faisiez l'inverse, vous en ferait gravement le reproche en vous disant « Ta responsabilité, c'était de donner la vie. Tu n'étais pas obligé de donner la vie. Donc tes enfants doivent avoir à manger, en premier. C'est évident. » Vous voyez, ça paraît juste. Mais pas jusqu'à l'iniquité. Toujours pareil. Ça veut dire que si vous avez du surplus, vraiment, que tout va bien dans la maison et qu'un ami est au bord de mourir de faim, alors là, on lui donne du surplus, directement. Et si notre femme dit « Comment ça, tu me prives de mon surplus? Je ne pourrais pas aller au cinéma ?» Pour ton ami, je pense que c'est elle qui se met en tort là. Donc c'est toute une négociation. Il faudra lui dire « Tu vois, je ne peux pas laisser mourir un ami. On a une droiture de cœur. Il nous a rien fait de mal. Et surtout, c'est quand même notre ami. On ne peut pas se déshonorer comme ça. Tes enfants t'en voudront plus tard si tu ne le fais pas. Ils diront « Regarde, t'avais pas d'honneur. » Mais évidemment, je ne te priverai pas du nécessaire. Jamais vous ne manquerez du nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, je suis tout à fait d'accord. Alors. Voilà, donc ça c'est encore un acte de prudence. Oui. Alors maintenant, si vous voulez, ce qu'on pourrait aborder justement, c'est la question de Dieu, que vous aviez mis en premier comme valeur. Et je vous avais dit, je pense que vous avez raison. Seulement, il faut que ça s'explique d'une certaine façon, à mon avis. Voilà ce que je dirais. Quand on n'a absolument pas Dieu comme valeur dans sa vie, on constate que toutes les valeurs d'honneur que je viens d'indiquer, c'est pas qu'elles disparaissent, c'est pas vrai. Il y a un vrai honneur de ceux qui sont athées, une droiture de cœur. Mais qu'à un moment donné, elles sont attaquées, elles sont comme rongées.
Parce que, au bout d'un certain temps, ça n'a pas tellement de sens tout ça. Et donc on voit, par exemple, le déshonneur du divorce. Le divorce, c'est quoi, celui dont je parle maintenant? C'est quand ces hommes, souvent riches, souvent députés, vers 40 ans, vous savez, c'est le milieu de la vie, ben, ils renouvellent, on pourrait dire presque leur cheptel, c'est-à-dire qu'ils traitent leur femme comme du cheptel. Elle est moins belle, elle leur a donné 2, 3 beaux enfants, elle a toujours été fidèle, mais comme évidemment il y a une petite jeune qui tourne à côté, ils vont renouveler et ils la quittent. Ça s'est fait énormément, on l'a vu, hein, pratiquement je ne sais pas combien de pourcents des députés sont dans cette situation-là en France. Donc on changeait d'épouse, tentés par la vie autour. Pour moi, une action comme ça, c'est un acte de déshonneur. On fait une promesse étant jeune, une promesse sacrée à quelqu'un vraiment qu'on aime. Elle n'a pas fait de mal, elle nous a même donné des enfants. Comment peut-on, pour une question de printemps de plaisir, la trahir à un moment donné? Et donc je dirais que l'augmentation des divorces vient sans doute du fait que, à un moment donné, quand on n'a pas ce sens de Dieu, ben on perd même un petit peu, ça se ronge, le sens de l'honneur. Seulement, quand je mets Dieu en premier, c'est parce que Dieu met en premier l'honneur, justement. L'honneur qui met en premier la famille, le prochain. Voilà ce que je dirais. Donc il n'y a pas de contradiction. Alors moi, je pense que c'est un très bon exemple parce que dans une société où, on va dire, si on revient 50 ans en arrière, où l'exemple du divorce, de la séparation était peut-être moins importante qu'aujourd'hui. J'avais envie de dire, l'exemple qui nous entourait nous rendait plus difficile les séparations. La tradition peut-être rendait plus difficile les séparations de couple, etc. Mais ce qui est vraiment délicat aujourd'hui, c'est que le monde nous propose d'autres exemples et nous incite quelque part même à, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, à renouveler son cheptel ou même à une relation durable. C'est comme une consommation durable, c'est-à-dire ça dure 3 ans ou 10 ans ou 15 ans et ensuite il faut renouveler, faire d'autres expériences. Je dirais que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit de garder cette droiture de cœur. Et il faut une très grande vigilance, une très grande, je dirais, finesse d'intelligence, une intelligence du cœur sans Dieu pour pouvoir garder cette droiture de cœur et cet honneur. Et c'est vrai que dans un monde où on est entouré de tous ces virus, si on n'a pas Dieu, ben cela devient de plus en plus difficile de tenir bon dans cette vigilance et dans cette intelligence du cœur finalement. Sans Dieu, ça devient aujourd'hui, j'ai pas envie de dire quasiment impossible, mais de plus en plus difficile. Et je dirais que c'est le pape, l'ouverture du synode, a fait un lien très clair entre crise de la foi et crise du mariage. Et sans Dieu, ben voilà, les vertus humaines, les vertus morales, ben, deviennent très difficiles à tenir puisque notre environnement ne nous conduit pas et ne nous permet pas d'éveiller et de maintenir en nous de manière dynamique et vivante ces vertus. Tout à fait. Et en fait, vous voyez, ce qui est rongé par l'absence de Dieu, c'est directement le cœur de la prudence comme vertu cardinale. Ça veut dire qu'en fait, l'athéisme provoque une nouvelle prudence, la prudence du plaisir en urgence. Soyons heureux tant qu'on est jeune. Cueillons la fleur de la jeunesse avant qu'elle ne se fane. Toujours pareil. Et donc à ce moment-là, au lieu de mettre en avant l'honneur, donc une parole donnée, je m'y tiens, on met en avant le plaisir immédiat qui va arriver. Alors évidemment, en le justifiant, en disant, elle s'occupait plus de moi, elle s'habillait plus bien, etc. Je n'étais amoureux que sentimentalement, c'était pas sexuel. En réalité, on sait bien qu'on suit son plaisir, quelqu'un qui trompe sa femme comme ça. Mais je mettrais les femmes dans le même sac. J'ai parlé mal des hommes, mais les femmes, elles, souvent le divorce est au début du couple. Et elles, pour des raisons qui sont différentes. Parce qu'elles sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus rapidement sensibles au quotidien qui use. Ça veut dire... On a l'appel d'un auditeur. Oui. Qu'on va prendre et ensuite on continuera notre réflexion. Oui, bonjour. Voilà, il s'agit de Madeleine. Bonjour Madeleine, allez-y, on vous écoute. Voilà, je voulais vous demander, à qui faut-il donner priorité à la demande d'un prêtre qui nous demande un service d'église ou bien contenter notre famille qui a besoin de ma présence, par exemple?
Donnez-nous votre éclairage. Eh bien, je dirais que la priorité, son devoir d'État, c'est sa famille, et qu'on peut toujours s'arranger pour mettre un certain temps modéré, raisonnable, au service d'un prêtre. Vous savez, Madeleine, c'est exactement le drame qui s'est produit par rapport à ceux qui voulaient devenir diacres en étant mariés depuis 20 ans. Souvent, c'était des hommes, donc l'Église demandait que leurs femmes viennent avec, mais des hommes très fervents. Ils étaient ordonnés diacres, et là, tout d'un coup, ils perdaient la prudence. Donc, comme des jeunes convertis, zélés, ils mettaient trop de temps dans leur diaconat. Donc, ils passaient leur temps à l'église, ils passaient leur temps à baptiser, à faire des serments, à donner la bénédiction, etc. Il y a eu énormément de divorces. Parce que, en fait, justement, la priorité, c'était leur famille. En temps et en intention. Et à ce moment-là, si leur femme était d'accord et en les aidant, en les soutenant, ils pouvaient exercer leur travail de diacre comme un service. Mais comme un service, je dirais, qui a une place seconde. Alors, c'est un petit peu d'ailleurs, je dirais, Madeleine, une des explications du célibat des prêtres. Saint Paul disait, vous voyez, c'est ça, hein, quand on est prêtre, on est divisé. On est divisé, en réalité, on n'est pas forcément divisé par rapport à Dieu quand on est prêtre. Mais on est divisé dans sa vie concrète, dans sa prudence. Ça veut dire qu'on a moins de temps pour sa famille. C'est l'inconvénient. Merci beaucoup pour cet éclairage très important pour moi. Est-ce que ça... Madeleine, Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Madeleine. Peut-être pour aller dans votre sens et pour continuer à apporter de l'eau, voilà, l'Église nous dit bien que la famille est le premier lieu missionnaire de notre État d'épouse. Donc c'est vraiment notre premier lieu missionnaire. Et l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église non domestique qui est la famille, l'Église universelle est je dirais, ce deuxième lieu, il vient du débordement de, voilà, si on a le temps et si l'épouse est d'accord ou l'époux est d'accord, ben à ce moment-là, on peut se donner ensemble d'ailleurs pour le service des prêtres, d'une paroisse, d'une communauté, etc. La famille est vraiment le premier lieu missionnaire et notre engagement premier. Absolument. Et alors, quand même, en modérant, parce que la prudence est toujours un juste milieu, à savoir que si notre famille, je parle de notre mari, hein, en parlant à Madeleine, exige qu'on soit tout le temps à la maison. Ah ben oui. Là, non, il exagère. Ça veut dire qu'il faut trouver le juste rythme. Les enfants, peut-être, eux, ont droit, petits, d'exiger qu'on soit entièrement donné à la maison et qu'on aille surtout s'occuper de la paroisse quand ils sont à l'école. Mais notre mari, lui, il doit comprendre qu'une épouse a besoin de ses activités, de sa liberté. Donc ça se discute à deux, prudentiellement comme toujours, sachant que le mari lui-même, sa priorité, c'est sa famille. Vous voyez, on dit souvent, les femmes disent souvent, mon mari, il a une maîtresse, c'est son métier. C'est parce que quand les hommes adorent leur métier, ils travaillent pour leur famille, évidemment, mais ils s'épanouissent vraiment par leur métier. Souvent, les femmes, je dirais, elles travaillent pour leur famille. Et leur épanouissement est d'abord, sans doute, dans leur famille. Il y a un cœur qui est différent, pas tout le temps, mais disons à 80%. Et donc, quand les hommes se laissent trop prendre par leur métier, les femmes finissent par ne plus comprendre qu'ils le font en fait pour elles. Et on a vu beaucoup de divorces aussi, parce que la femme disait « Tu m'as construit une belle maison magnifique, j'ai plein d'argent, mais je t'ai jamais. » Ça veut dire qu'en fait, tu as une maîtresse, ta maison, et ta maison, je n'en veux pas, j'en ai rien à fiche. Et le mari qui est là en disant « Mais je l'ai fait que pour toi. » Eh oui, mais on ne se comprenait pas. Il fallait débattre, on mettait en priorité, voilà, sa femme, évidemment, en s'expliquant. Alors, c'est intéressant parce que là aussi, il faut communiquer, il faut que le couple communique, et il faut aussi avoir, je dirais, cette compréhension de la différence entre un homme et une femme, la différence de fonctionnement. Un homme, il sera naturellement plus attiré peut-être par son travail, et donc avoir cette prudence qui est absolument nécessaire entre un véritable don de lui-même dans son travail, et en même temps pour sa famille. C'est-à-dire que la femme ne peut pas demander à un homme de ne pas s'engager, puisque dans sa nature même et dans sa constitution propre, il est fait pour s'épanouir par le travail, etc. Donc il y a toujours sur la route de la prudence, à savoir quel est le juste milieu, c'est-à-dire le sommet, comme disaient les Grecs, la médiété, le sommet, quelle est dans le dialogue et dans la communion avec l'époux ou l'épouse, discerner quelle est l'attitude juste pour que le bien familial soit premier, mais que chez l'homme, ça passe peut-être davantage dans un
service, dans un don et dans un engagement politique, professionnel, etc., pour enrichir ce bien familial qui est, encore une fois, la priorité, et que l'épouse, ce bien familial va être nourri d'une manière différente que chez l'homme. Donc il y a aussi une connaissance à avoir de, je dirais, psychologie féminine et masculine qui est important aussi. Indispensable. C'est encore la prudence dans son fondement spéculatif. Et je pourrais même développer ce que vous dites, regardez, par l'aspect suivant. Disons que... Alors je ne sais plus ce que je voulais dire, ça va me revenir. Ah oui, voilà. Vous savez, les prêtres du 19e siècle, souvent, disaient aux épouses, écoutez, vous aurez le bonheur dans la vie éternelle, votre mari, il a une maîtresse, il faut comprendre, mais il travaille pour vous et il vous abandonnera jamais, donc supportez ça. Je pense qu'un raisonnement comme ça de certains prêtres du 19e siècle était une erreur de prudence grave. Parce que non seulement la femme détruisait son propre cœur, c'est pas du tout épanouissant d'avoir un mari qui à l'époque avait une maîtresse. Et deuxièmement, il perdait le mari. Le mari, ben, il faisait n'importe quoi. C'est quoi cette affaire-là? Comment il allait plus se justifier de l'autre côté d'avoir trahi sa femme? La prudence aurait été, dans ce cas-là, à mon avis, que le prêtre dise à l'épouse, vous lui faites une scène de ménage. Vous laissez pas faire. Vous mettez éventuellement, comment dirais-je, des menaces à exécution. Vous lui faites la grève du sexe. Vous faites quoi que ce soit, mais vous ne pouvez pas tolérer ça. Vous allez vous perdre et le perdre. Donc voyez, la prudence est quelque chose qui est subtil, qui doit être intelligent et qui doit tenir compte de toutes les circonstances. D'accord, d'accord. Alors, oui, si on peut reprendre la place de Dieu, oui, que je vous disais. Alors, dès qu'on parle aux jeunes de Dieu comme ça tout seul, évidemment, ils ne comprennent pas, ils disent... et je vais vous dire, c'est normal, Olivier, parce que Jésus lui-même, il le dit. Il dit, le royaume des cieux, à quoi vais-je le comparer? Ben, je vais le comparer à la plus petite des graines du jardin, la graine de sénévé. Et elle pousse, et au soir, elle devient le plus grand arbre du jardin, et les oiseaux font leur nid dedans. Ben, c'est un peu comme ça la vie des jeunes. Les jeunes, la religion, souvent, c'est la plus petite place dans leur vie, sauf quand ils ont un cœur mystique, c'est-à-dire qu'ils ont des angoisses, ils veulent savoir à quoi sert la vie. Mais pour beaucoup, c'est d'abord s'amuser, créer leur famille, etc. Et puis, naturellement, tôt ou tard, avec la vieillesse, avec l'âge, les questions vont s'approfondir, les angoisses vont grandir, l'approche de la mort va faire que ces questions de Dieu vont prendre de plus en plus de place. Donc je dirais que Dieu, concrètement, pour eux, les jeunes, ils le comprennent mieux quand on leur dit c'est Dieu et le fait qu'on se retrouvera après la mort. Là, ça devient tout de suite pour eux plus concret. Parce que si Dieu existe, c'est cohérent. En tout cas, c'est ce que dit le christianisme, on va se retrouver tous de l'autre côté. Enfin, en tout cas, ceux qui auront choisi d'aimer. Et là, tout d'un coup, alors Dieu devient intéressant. Parce que ça vitalise leur fameux projet de famille, qui veulent durable. Et ils se disent, donc, si je retrouve ma femme, mes enfants, si l'amour est éternel, alors oui, Dieu a une place concrète. Et alors, tout se met en place. Ils saisissent que Dieu est premier, comme vous le disiez, Olivier, au début, parce qu'il nous dit de mettre en premier la droiture du cœur. Qui nous dit de mettre en premier notre famille, nos amis, les êtres humains, qui ne sont pas des moyens, mais des fins, comme disait Jésus. 2 commandements sont semblables, aimer Dieu, aimer le prochain. Donc, si je résume un peu ce que vous dites, c'est que dans vos cours de religion et votre contact quotidien avec les jeunes, il y a vraiment cette aspiration à retrouver l'amour au-delà de la mort. Et c'est une porte d'entrée pour vous royale, en tout cas efficace aujourd'hui, que vous constatez pour amener la notion, en tout cas des jeunes, à se poser la question de la divinité ou même de l'existence de Dieu dans leur vie, c'est ça? Absolument. Là, tout d'un coup, ça devient concret. Voilà. Maintenant, si Dieu veut bien envoyer sa grâce et la présence, là, c'est autre chose. Ils vont se mettre à le découvrir pour lui-même. Mais les jeunes, évidemment, ils sont comme nous, on a été jeunes. On regarde d'abord l'utilité de Dieu avant de l'aimer pour lui-même. Et là, tout d'un coup, il prend une utilité. Il structure la morale. Alors après, on peut développer en leur expliquant « Et s'il y a un Dieu, il y a une nature humaine. Il a donc un projet sur notre nature humaine. Et donc, il y a des finalités qui nous rendent heureux et d'autres qui nous rendent malheureux. Et tout se met en place. La morale se met en place à ce moment-là. » Donc, mais sans découverte, finalement, un jeune qui n'est pas tombé amoureux, sans cette découverte de l'amour humain, donc du coup, l'horizon de la mort pour ce jeune
est moins, je dirais, est moins facteur de brisure, puisqu'il n'a pas d'amour, entre guillemets. Et finalement, comment aborder cette question Dieu par un homme qui n'est pas tombé amoureux? Puisque là, on a dit que voilà, le Dieu pouvait être présenté aux jeunes par rapport à cette brisure que représentait la mort et la cessation de la présence de l'être aimé. Est-ce qu'il y a d'autres voilà, d'autres moyens pour aborder cette question-là? Qu'est-ce que vous constatez dans vos voilà, avec vos étudiants? Alors, il n'y a pas seulement tomber amoureux, il y a aussi sa famille, s'il l'aime, il y a aussi ses amis. Donc ça joue. L'amitié est aussi importante que l'amour, même si l'amour, les jeunes, évidemment, ils sont sensibles. Et la deuxième voie, à mon avis, c'est l'angoisse. À savoir que, je vais vous raconter, c'est vraiment fabuleux. J'ai des classes pour la première fois cette année, j'en ai chaque année pour la première fois. Et alors, la soif énorme qu'ils ont des réponses sur ce qu'il se passe après la mort pour le christianisme. La soif énorme qu'ils ont. Ils ont plein de questions, ils voudraient qu'on y réponde tout de suite. Et qu'est-ce qu'on fera si ça existe? Et est-ce qu'on peut prouver que ça existe? Est-ce qu'on aura, quel âge on aura, etc. Une fois qu'on a terminé ce cours, peut-être au deuxième trimestre, alors ils ont eu leur réponse. Leur cœur est comblé. Et après, dans les années suivantes, eh bien le sujet les intéresse moins parce que c'est comme si une nourriture essentielle leur avait été donnée et ça y est, c'est là. Le risque, évidemment, c'est qu'ils s'habituent à l'idée qu'il y a peut-être une vie après la mort et que du coup ça devienne moins nouveau, ça devienne quotidien. C'est ce qu'on voit avec la tiédeur des chrétiens qui le sont depuis leur enfance. Et c'est la différence avec la ferveur des chrétiens qui ont connu des temps d'angoisse en étant athées. Donc voilà, la deuxième voie, je crois, d'accès, c'est l'angoisse. Quasiment 9 élèves sur 10, 9 jeunes sur 10 savent ce que c'est que l'angoisse. Ça se voit pas, ils ont des photos souriantes, mais concrètement, ils savent parfaitement ce souffle qui les ronge de l'intérieur. Et je dirais même au-delà de l'angoisse, parce que ça fait partie de l'angoisse aussi, il y a ce vide chez les jeunes à l'adolescence, vu qu'il y a cette pulsion de vie qui est très très forte, de vouloir faire des choses, de vouloir être aussi de manière très, très forte. Et à un moment donné, il y a cette prise de conscience que finalement, telle qu'elle m'est donnée aujourd'hui et telle qu'elle me sera proposée dans le futur, ne pourra satisfaire à ces cris, à ces soifs que mon cœur profond possède aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a cette angoisse, et aussi il y a ce vide existentiel qui fait que on voit qu'il y a comme une inadéquation métaphysique entre mes aspirations d'absoluité et ce que le monde crée, ce que la matière, même ce qu'une relation humaine aussi riche qu'elle soit, pourrait m'apporter. Absolument, voilà, vous avez trouvé. C'est d'ailleurs ce qui est source de l'angoisse que vous dites. C'est aussi source des arts, de l'art, des beaux-arts. C'est source de toutes les grandes choses que font les gens. Quelquefois, des prises de risques. Parce que vivre n'a pas d'intérêt si on n'atteint pas un absolu par la passion. Enfin, voilà. Là, vous touchez du doigt la chose. Alors, si vous voulez maintenant, je crois qu'il y aurait d'autres sujets à aborder sur l'ordre des valeurs. Vous vous rappelez qu'au début, vous aviez parlé du travail. Oui. Alors voilà, la place de la profession. Pour des jeunes, par exemple, qui sont scolarisés et qui, justement, sont en train d'apprendre un métier. À votre avis, Olivier, est-ce que le fait d'avoir une profession, c'est la finalité première ou c'est le fait d'avoir une profession pour sa famille qu'on fondera plus tard? Alors, moi je dirais que le travail est constitutif de l'épanouissement humain, donc il y a déjà une certaine finalité dans le travail, même si c'est une finalité seconde, et qu'elle est en vue en vue de Dieu finalement, de l'épanouissement de la personne, mais aussi on peut rajouter une autre finalité à ce travail qui est la subsistance familiale. Mais je crois qu'il y a quand même une certaine joie première à la réalisation d'une œuvre au factiéré qui comme épanouit et ennoblit la nature humaine et qui a comme gracieusement pour conséquence de nourrir ma famille. Je dirais ça comme ça. Ah oui, moi j'ai rien à ajouter. Je pense que je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites, Olivier. C'est-à-dire que vous l'avez bien précisé. C'est certainement pas la finalité première. Je veux dire par là qu'un homme professionnel, ingénieur, et qui aurait que ça pour l'épanouir,
eh bien, il va être vite vide. Il va être vide dans sa vie. Mais que, en soi, le travail n'est pas seulement non plus qu'un moyen. Enfin, en tout cas, le travail quand on l'aime. Quand c'est un travail pénible, style manœuvre, etc., dans un chantier, là, c'est évidemment que pour nourrir sa famille. De même, une caissière qui n'aime pas son métier, parce qu'il peut y avoir des caissières qui aiment leur métier. Quand c'est bien organisé, quand il y a des contacts humains, eh bien, elle le fait pour nourrir sa famille. Elle le sait bien. Qu'on n'aille pas dire là qu'il y a un épanouissement. Et dans ce cas-là, c'est un moyen. Et si on peut, à l'école, apprendre aux enfants que, en travaillant bien, en ayant des bonnes études, ils auront le métier qu'ils pourront choisir, donc qu'ils aimeront, et qui sera en même temps un loisir. Ce qui n'est pas facile. C'est rare de faire de son métier son loisir, et donc de le vivre de manière aussi géniale, quoi. Eh bien, à ce moment-là, ils seront davantage épanouis. Ça, c'est bien. Seulement, vous avez raison de dire aussi que la finalité première, celle qui comble le cœur, c'est pas l'œuvre. Une œuvre, c'est quoi? C'est quand même de la matière. Enfin, sauf quand c'est une œuvre humaine, comme par exemple élever un enfant. Et justement, les femmes, elles, habituellement, qui sont plus sensibles aux œuvres, comme donner la vie, une œuvre qui est morale, donc qui n'est pas seulement une fabrication de quelque chose, eh bien je crois que c'est elles qui ont peut-être le sens le plus profond du travail. Parce qu'elles l'unifient plus facilement, je trouve, à la finalité ultime. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, oui, voilà. Nos épouses sont celles qui, normalement, devraient je dirais, nous rebrancher sur la finalité. D'ailleurs, pour illustrer ça, je pense que c'est la raison pour laquelle le Christ n'a pas voulu que les femmes soient prêtres. Parce que de fait, l'Église a proclamé comme un dogme récent, c'est le dernier dogme, je crois, en vigueur par Jean-Paul II, qu'elle n'avait pas le pouvoir d'ordonner des femmes prêtres. Alors que on voit bien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « J'aurais aimé être prêtre, ça aurait été fantastique, j'aurais soulevé, Jésus, ton corps dans mes mains. » Je pense que c'est parce qu'elles ont une mission supérieure. Le prêtre, finalement, c'est un facere, c'est-à-dire c'est une œuvre extérieure, politique. Et le prêtre, le sacerdoce ministériel, n'existera plus dans l'autre monde. On dit tu es prêtre pour l'éternité, oui mais prêtre pour l'éternité, ça veut dire selon la charité. On dira plus de messe dans l'autre monde. Ça, tout le monde le sait. On verra Dieu face à face, donc plus besoin de l'Eucharistie. Eh bien les femmes, à mon avis, rappellent que l'essentiel, c'est justement les vertus qui branchent tout sur le Seigneur et sur les personnes. C'est ce que le Concile Vatican II nous rappelle aussi avec force, avec cet appel universel à la sainteté qu'il redit de manière très puissante en distinguant bien le sacerdoce ministériel et le sacerdoce baptismal. Voilà, qui lui est éternel. Le sacerdoce de la charité, le sacerdoce baptismal est éternel. Alors évidemment, un prêtre reste prêtre ordonné éternellement, mais il ne célèbre plus en tout cas. Alors maintenant, peut-être, à moins que vous ayez d'autres remarques, peut-être Olivier? Non, oui, une toute petite remarque, c'était par rapport au travail lui-même. On disait que c'était un épanouissement de la personne humaine, et vous disiez à juste titre que quand le travail correspond à une activité qui nous est plaisante, qui pouvait être même appréhendée comme un loisir, puisque là il y avait la possibilité de choisir l'activité que l'on pouvait exercer. Et en même temps, ce qui est très étonnant dans ce travail, c'est que même au sein d'une activité que l'on aime, on peut ne pas y mettre, j'ai envie de dire, de l'intensité de cœur. C'est-à-dire que souvent les jeunes aujourd'hui, je m'explique, souvent les jeunes aujourd'hui commencent à faire un travail qu'ils ont choisi, parce qu'ils ont fait de bonnes études et qu'ils ont une possibilité de choisir leur travail. Et après 2 ans, ce travail devient déjà un peu ennuyeux. Et il y a comme une difficulté chez les jeunes d'aujourd'hui à passer du stade de la découverte, du travail, qui est toujours un peu gratifiant parce qu'on apprend des choses, à la domination même du travail. C'est ce que le père Marie-Dominique Philippe appelait le métier finalement, c'est-à-dire quand on maîtrisait, on avait l'intelligence du travail, donc on pouvait créer et inventer au sein même de ce qu'on faisait. C'est-à-dire que dès que la phase de découverte est terminée au sein d'une nouvelle activité, le jeune, parce qu'il recommence à faire de manière fréquente ce qu'il fait, perd un peu dans cette activité. Or, il est important de dire
s'arrêter simplement sur le plaisir gratifiant de faire une œuvre qu'on aime, mais la plus grande gratification dans le travail, c'est de pouvoir, après un certain nombre d'années ou de mois, de pouvoir dominer le travail et de tenter et de mettre son intelligence à l'œuvre dans le travail. Donc, et là, ça dépasse, on va dire, la matière ou la tâche que je fais au sein d'une entreprise, c'est pouvoir la dominer et pouvoir créer et inventer au sein de cette activité-là. Et c'est la gratification première, en tout cas, travailleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est exactement ce qu'on appelle la vertu d'art. C'est-à-dire que on parle maintenant des vertus morales. Eh bien, de même, dans le domaine du travail, il y a ce qu'on appelle des habitus, autrement dit des vertus, qui permettent de bien travailler, de réussir son œuvre, de la faire plus facilement, et pas seulement pour le plaisir, dans un vrai épanouissement profond de la personne. Si on est, comme vous dites, que dans le début, dans une œuvre papillonnante, à la recherche du plaisir immédiat, on ne va pas acquérir cet habitus d'art qui font les grands travailleurs, comme des artisans de haut niveau. Alors il n'y a pas que les artistes, hein, il y a les grands travailleurs du côté de la technique. Par exemple, un mécanicien, je ne sais pas, de voiture, qui véritablement touche son métier du doigt, qui sait parfaitement gérer une panne, c'est quelque chose de véritablement épanouissant pour lui. Ça, vous avez raison. D'accord. Je crois que Sandra a une question qu'on puisse conclure. Oui, parce qu'on parle de travail épanouissant, de créativité dans le travail, consécutif à de bonnes études. Bon, très bien, mais effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas le cas de tout le monde. Une caissière, je ne vois pas quelle créativité elle peut mettre dans son travail, ou à plus forte raison, un employé de fast-food où tout est formaté jusqu'au poids du steak haché qui est mis dans le hamburger. Et quelquefois, ces personnes-là n'ont pas d'autre choix. Et parmi eux, il y a quelquefois des diplômés, bac plus 5, où ils ont choisi une branche ou recrutement, donc ils n'ont pas d'autre choix que de faire des métiers, entre guillemets, ingrats. Donc, quel épanouissement, qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer, finalement, à part avoir un petit salaire à la fin du mois pour remplir le frigo. Là, effectivement, il n'y a pas d'épanouissement dans le travail. Et donc, il est indispensable que les personnes qui sont dans ce côté pénible du travail, elles aient une vie en dehors. Si en plus on est seul, qu'on n'a pas d'enfant, que le mari est parti, véritablement, c'est une vie qui n'est pas épanouissante, qui est destructrice. Mais si ce salaire pénible, gagné courageusement, est pour nourrir sa famille, pour améliorer, et puis qu'à la maison, on a éventuellement installé sa maison avec son bricolage, où là vraiment on a un travail qui nous plaît, qui vient combler un petit peu cette créativité, alors on peut s'en sortir. Mais voyez, les plus malheureuses actuellement, ce sont les femmes, donc souvent divorcées, toutes seules, et qui en plus ont un métier pénible, esclavagisant. Moi je comprends tout à fait qu'à un moment donné, elles se disent je vais vivre des allocations. Elles se disent vraiment ça. Alors évidemment, vivre des allocations n'est pas plus épanouissant, parce que ça met un certain poids je dirais, de honte, effectivement. Donc quelquefois, pour ces enfants, pour les élever, en se levant courageusement, on les élève, on les fait grandir, et là, on trouve une finalité, parce que plus tard, ils comprendront. Maman, elle s'est sacrifiée aux 4 veines pour qu'on ait un bon métier. Elle était caissière, elle l'a fait jusqu'au bout. Vous voyez, ça c'est quelque chose que la femme souvent comprend. En tout cas, je constate qu'il y a beaucoup de femmes autour de moi qui ont cet héroïsme, quoi, de faire ces métiers que vous décrivez. Et je crois aussi, Arnaud, pour aller dans votre sens et pour amener de l'eau à votre moulin, au-delà de la pénibilité qui est un vrai frein à l'épanouissement de la personne, il y a des métiers qui sont vraiment pénibles et qui nous sont désagréables. Ce qui quand même, nous, en tout cas en tant que chrétiens, on parlera de la nature humaine après, mais en tant que chrétiens, vient comme nous sauver dans ces tâches pénibles. Si demain on était forcés à mener un travail que nous n'aimions pas du tout, et qu'on travaille finalement pour la gloire de Dieu, et comme vous disiez, pour sa famille, et qui a une finalité qui est quand même plus haute que l'activité en elle-même. Donc ça nous aide à quelque part, même si la pénibilité, la souffrance reste évidemment attachée à l'activité, mais ça nous permet de vivre de manière un peu plus légère cette pénibilité du travail. Je dirais bien malheureuse
sont les personnes qui n'ont pas cet horizon divin et cet horizon familial derrière qui leur permet de travailler pour quelque chose. Hein. Donc parce que quand on n'a pas ça derrière, ben, la finalité reste au travail et donc là on reste les bras ballants et ça devient très très difficile. Absolument. Et aussi, ça confirme, je pense que Sandra sera d'accord, que même quand le travail est épanouissant, ça arrive pour des hommes, et ils doivent avoir vraiment en tête que c'est une finalité seconde. Ça veut dire ça épanouit, mais la finalité première, ça reste sa famille, ses amis. Et, comme vous disiez, le sens de la sagesse. C'est vraiment second. Pourtant, ça épanouit. Et donc, c'est aux femmes de rappeler à leurs hommes qui mettent trop, je dirais leur épanouissement total dans le travail, qu'attention, il y a plus grand que ça. Je dirais que c'est presque une question de vocation. Parce qu'il me semble que les femmes, elles le savent naturellement. J'ai l'impression, à notre époque où on a voulu, comment dirais-je, égaliser au niveau psychologie les hommes et les femmes, la majorité des femmes, me semble-t-il, ne mettent pas leur totalité d'épanouissement dans leur travail. Enfin, en tout cas, elles ne sont pas les plus fréquentes. Elles restent à dire le travail, d'accord, mais pas au prix de sacrifier ma famille, me semble-t-il. Tout à fait, tout à fait. Alors, Arnaud, il nous reste 2 minutes pour conclure. Peut-être un petit mot pour conclure et pour nous engager déjà dans la fois prochaine. Alors, en fait, on n'a pas pu aborder aujourd'hui la place des moyens, ce qu'on appelle les moyens, à savoir quelle est la place de la gloire, quelle est la place de l'argent, quelle est la place du sexe, quelle est la place des plaisirs. Et je pense que la prochaine fois quand même, peut-être pas toute l'heure, mais une partie de l'heure, il faudra qu'on pose quelques problèmes concrets par rapport à ça, toujours prudentiels, à savoir justement l'argent, jusqu'où on peut en gagner, jusqu'à quelle limite, jusqu'à quel moyen utiliser. Je pense que ça vaudra le coup parce que la prudence se réalise dans le concret, quoi, tout simplement. N'empêche que